Coucou les filles. Quand je vois ma tête là, je me dis mais c'est pas possible, tu peux pas leur imposer ça. Peut-être que cette vidéo sera en noir et blanc ou avec une petite magie sur les couleurs, je sais pas, je vais regarder ce que je peux faire. Ouais, alors petite vidéo du calendrier de l'Avent, donc elle est pas ouf cette vidéo, vous allez vite comprendre. Je suis en plein Covid et je prends quand même le temps de faire une vidéo parce que je vais faire une pause. Forcément, l'état dans lequel je suis me permet absolument pas d'avancer. Et en fait, pour tout vous dire, j'avais en fait assez de vidéos pour tenir jusqu'à hier. Je tourne cette petite vidéo là, on est lundi, il est 9h30, je suis shootée au Médoc, mais je vais rentrer un petit peu dans le détail, ce qui me permet de tenir là 10 minutes, donc ça va pas être très long. Parce qu'il faut que je reste debout, parce qu'assis c'est très compliqué aussi, mais vraiment je rentre dans le détail. Mais c'était pour vous dire que en fait j'avais des vidéos que jusqu'à lundi et je comptais sur mon week-end pour en tourner 3 ou 4 et reprendre de l'avance, en retourner une mercredi, etc. Ainsi le week-end pour arriver au terme, parce que mes vidéos sont quasiment toutes écrites, mais évidemment elles ne sont pas toutes tournées. Donc là, en ayant été malade, je suis malade depuis jeudi, mais vraiment par terre depuis vendredi. Je n'ai évidemment pas pu faire mes vidéos et être à jour dans mes sorties. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause, donc une pause d'une petite semaine. Et donc là, ça va être la vidéo numéro 12, voilà, c'est 12. Ce qui fait qu'il restera 12 jours. Donc on fera les 12 derniers jours de l'année. Je vais voir comment on nous amène la coupure pour que finalement on puisse aller jusqu'au 31 décembre et non pas jusqu'au 24 décembre. Donc ça me fait revenir le 21 ou le 22 je crois, 22 décembre. Une petite coupure sur cette chaîne s'impose pour la bonne suite des vidéos à venir. Je me suis dit, est-ce qu'on leur impose cette tête-là? Bon, en fait, j'avais un petit peu aussi envie de partager avec vous tout ça. L'idée, c'est absolument pas qu'on vienne me plaindre, donc je vous dis tout de suite, ne me plaignez pas, il y a bien pire que moi, Covid ou pas d'ailleurs, et surtout pas Covid, il y a bien pire que moi aussi. Et je veux pas me faire plaindre, juste vous expliquer en fait. Donc le Covid, j'ai eu des symptômes classiques, des grosses courbatures, des grosses montées de fièvre, une toux très sèche et un petit peu le nez qui coule, mais vraiment c'est les courbatures, les douleurs dans tous les muscles. Et en fait dès le samedi en fin de journée, c'est pour mon dos que les choses se sont compliquées. En fait j'ai eu peur que ce soit mes reins, parce que je pouvais quasiment plus bouger. Et je peux d'ailleurs toujours quasiment plus bouger. J'ai eu peur que ce soit mes reins, donc dimanche matin, je suis allée aux urgences, qui sont pas très loin de chez moi, à pied, heureusement. C'est vraiment à 400 mètres, donc ça va. C'est facile, mais bon, mon fils m'a accompagnée parce que c'est 400 mètres, mais on a mis 3/4 d'heure, hein, vu mon rythme pour avancer. Je vous rappelle que j'ai aussi 5 étages à monter et à descendre, ce qui me prend une demi-heure à peu près, ça aussi. Et en fait, aux urgences, il faut savoir, et moi je le savais pas, j'ai failli me faire renvoyer des urgences, parce que quand vous avez le Covid, vous ne devez pas aller aux urgences. Mais pour moi, c'est une info qui date d'il y a 2 ans, hein, c'était pas encore d'actu. Donc on m'a dit que finalement j'aurais dû appeler le 15, et je trouvais ça fou d'appeler le 15, sachant que je suis à 400 mètres des urgences, je suis pas débile, j'y suis allée avec un masque, j'ai fait attention, etc. Bref. Donc c'était pas les reins, et c'est une inflammation aiguë en fait de tous les nerfs, je sais plus comment on appelle ça. Bref, ça porte un nom, les nerfs qui sont au bas de la colonne vertébrale. Et en fait, ça m'immobilise et ça me provoque des douleurs que je ne souhaite à personne. Allez, à part peut-être à mon pire ennemi. Ça change un peu de dire ça, je trouve. Donc là, on est lundi au moment où je tourne et ces douleurs ne sont clairement pas parties. J'ai cru hier après-midi à une petite accalmie. Ça allait un petit peu mieux. J'ai pu me déplacer un peu chez moi. Mais là, ce matin, j'ai pas dormi de la nuit et ce matin, c'est hyper douloureux. Donc je me laisse jusqu'à demain pour peut-être rappeler le 15, parce que je me dis c'est peut-être autre chose. Ils n'ont pas fait de radio, hein. Ils ont juste fait une analyse d'urine pour être sûr que c'était pas les reins, mais ils n'ont pas fait de radio. Oh, je m'aperçois que je fais des grimaces, c'est pas terrible. C'est parce qu'en fait, je suis en équilibre et je suis obligée de changer de jambe, voyez-vous. C'est très compliqué comme douleur à décrire. Et alors, vous allez me dire, mais repose-toi. J'adorerais en fait me reposer, mais là c'est vrai que ces temps-ci je supporte plus qu'on me dise repose-toi,
parce que je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas m'allonger sans avoir mal, je ne peux pas m'asseoir sans avoir mal, je ne peux pas être debout sans avoir mal, je ne peux pas me reposer. Je suis sous opium là. Il y a un médicament que je prends, un antidouleur qui est assez fort, qui contient de l'opium, mais qui contient aussi de la caféine. Et moi, la caféine me tient en éveil. Donc ce médicament qui est censé me mettre KO, mais en fait provoque des insomnies. Donc c'est vraiment n'importe quoi. C'est pour ça que je ne peux pas rester comme ça en fait, parce que là je vais nerveusement craquer, vous voyez, de ne pas dormir, tout ça, on tient pas. Au bout d'un moment, on a besoin quand même, le corps a besoin. Bon, je dois quand même avouer que là ça fait vidéo pour se plaindre. Je vais peut-être couper des petits trucs au montage parce que c'est pas cool pour vous. Mais ça fait partie des expériences que je pense nous sommes quand même quelques-unes à subir. Quand je vous avais laissé le petit mot sur ce week-end pour vous dire que j'avais le Covid pour la 4e fois, je précise, hein, j'ai été vaccinée 3 fois, c'est la 4e fois que j'ai le Covid. D'ailleurs, je pense que je l'ai chopé au CSF, hein, clairement, puisque les premiers symptômes sont apparus jeudi, je dirais. Donc oui, ça colle à peu près, hein. De toutes mes copines, apparemment, je serais la seule, peut-être une autre, qui l'aurait chopé aussi, mais sans en être sûre. Ce qui est très bien d'ailleurs, faites-vous dépister rapidement si vous avez des petits doutes. Moi, je suis allée à la pharmacie parce que j'avais fait un premier test chez moi vendredi, un autotest, et en fait, il me disait Covid négatif. Mais vu que mon état s'est quand même bien empiré de vendredi à samedi, je me suis dit samedi, il faut aller à la pharmacie. Donc c'est pareil, un de mes fils m'a accompagné à la pharmacie, ça nous a fait une petite sortie d'1 heure alors que le truc est à 300 mètres. Et à la pharmacie, en fait, ils ont fait un test combiné de la grippe et du Covid. Et je trouve ça quand même vachement bien foutu. J'ai présenté ma carte vitale, je n'ai pas eu à avancer quoi que ce soit. Et on a tout de suite vu que c'était le Covid. Mais par contre, ils ne vous font plus les mises en garde habituelles, c'est-à-dire qu'avant, quand vous étiez diagnostiqué positif, et moi je sais parce que je l'ai été 3 fois, donc je sais très bien comment ça se passait, on recevait une notif, etc., fallait faire attention, machin, et ben là c'est fini. Moi j'ai absolument rien reçu, mais je suis en train de me demander si j'ai pas enlevé l'appli Stop Covid, un truc comme ça là, je sais plus. Bref, en tout cas j'ai pas eu d'alerte, de mise en alerte sur une façon de se comporter. Même s'il m'est venu spontanément à l'esprit, évidemment, de mettre un masque partout où je vais, et même chez moi, je mets le masque le plus souvent possible, et j'aère, etc. Parce que pour l'instant, mes enfants ne sont pas touchés. Alors, je touche du bois vraiment pour qu'ils soient tranquilles avec ça, même si eux, ils l'ont déjà eu aussi, et ils n'ont jamais été vraiment rétamés. mais vraiment, je leur souhaite de passer à travers ça, ce serait vraiment bien pour tout le monde. Donc tourner des vidéos qui durent 15-20 minutes, c'est pas possible dans mon état. Je pense que ça peut se comprendre et je pense que personne ne m'en voudra. Donc ça s'appelle quand même encore un calendrier de l'Avent, parce que j'ai quand même vu qu'il y avait des calendriers de l'Avent qui allaient jusqu'au 31. Bon, alors est-ce qu'on appelle encore ça un calendrier de l'Avent? Je vais me renseigner un petit peu sur le sujet pour voir un peu et savoir si je vous dis pas de bêtises. C'est vrai que là je parle un peu dans le vide, mais il y aura correction si besoin dans la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo qui sera d'ici une semaine, hein, une petite semaine je pense. Vous aurez de toute façon la notif, donc restez quand même connectés là-dessus pour savoir ce qui se passe. N'oubliez pas de mettre les petites, de cocher l'alarme pour que la vidéo vous soit notifiée. Si vous n'avez pas regardé toutes les autres vidéos, même si c'est pas pour participer, bah, je vous encourage quand même à le faire du coup. Et puis de toute façon il va y avoir des vidéos chez les copines, hein, ça il y en a toujours. Et je voulais pas rester sans vous offrir venir avec une vidéo qui portait le nom de jour 12, je crois que c'est bien ça, et ne pas venir avec un cadeau, ça c'était pas possible. Donc cette fois c'est les éditions Mango que nous allons pouvoir remercier de mettre en jeu ce très joli livre. Donc c'est un livre qui s'appelle Apprendre à coudre sa lingerie confort. Vous avez 20 leçons et 10 modèles en pas à pas. Ce livre il est de, alors attendez, c'est toute la collection leçons et idées pour débuter, donc ça c'est pas mal. Donc Mango Édition, alors il a été réalisé par Paloma Obo, Julie Guélénoc et Blandine Vive. Voilà, je vous ai tout dit sur ça. Mais je vous en dirai davantage parce qu'il fera sûrement l'objet d'une présentation sur ma chaîne, ce livre. Donc ce sera courant 2024.
Je ne peux pas toutes les faire en janvier, ces présentations de livres, mais il y en aura plein. Donc ce livre vous attend aussi en présentation. Et il est donc à gagner. Je vous montre très vite fait les choses pour que vous puissiez voir pourquoi vous participez. Mais bon, c'est un livre couture, hein, de lingerie. Il y a toujours des fans de lingerie, je le sais. Vous savez que moi, c'est pas trop mon truc, mais je comprends que ça puisse passionner et intéresser. Les patrons, ils sont inclus dedans, hein, bien sûr. Je vais quand même vous dire jusqu'à quelle taille. Les patrons sont donc du XS au 3XL. Marge de couture incluse. Et on vous dit qu'il y a un système de taille modulable qui permet d'adapter les hauts au plus près de votre morphologie. Donc écoutez, ben, ça me paraît plutôt pas mal. Donc le livre qui est à gagner aux éditions Mango, je rappelle son nom, Apprendre à coudre sa lingerie confort. Donc si vous voulez participer, je vous rappelle pas les règles, je vous laisse aller voir. Ce sont les mêmes que pour la vidéo d'hier et des 11-10 derniers jours. Donc je vous remercie de les suivre et je remercie encore Mango Édition pour ce petit cadeau qui vous est fait. Et j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous dis à dans une petite semaine. Donc non, pas à demain cette fois, mais à dans une petite semaine. Prenez soin de vous, les filles, et vraiment, prenez soin de vous et prenez du temps pour vous. Là, vous voyez, normalement, j'ai du temps pour moi, mais en fait, pas du tout. Là, en fait, je regarde juste le temps passer parce que je ne peux rien faire d'autre que de regarder le temps passer. Je ne peux pas m'occuper autrement en fait, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas m'allonger, je ne peux même pas lire, je ne peux évidemment pas tricoter. Bref, vivement qu'on en finisse. Comme diraient mes garçons pour Noël, cette période des fêtes, bah moi pour cette période de Covid, qu'on en finisse de toutes ces conneries. Hein. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite les filles. Ciao!